Comment vivre une célébration pénitentielle en temps de confinement? Comment vivre le sacrement de réconciliation quand tout le monde est tenu à rester chez soi? Je pense que c'est tout à fait possible. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. C'est un scribe qui a dit ça à Jésus, et Jésus l'a béni d'avoir dit cela. Saint Augustin a écrit que la charité concrète purifie des péchés ordinaires. Le sacrifice que Dieu aime, c'est l'amour du prochain. Nous en avons un superbe exemple dans la scène du paralysé porté par ses 4 compagnons qui le font descendre du toit de la maison pour le placer devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Tes péchés sont pardonnés ». Si quelque chose nous paraît grave et que nous voudrions en parler avec un prêtre, nous nous préparons à une telle rencontre dans la confiance du Seigneur. Pourquoi Dieu pardonne? Continuons un peu. Le pardon du Seigneur n'est pas une récompense. À chaque fois que nous l'écartons de nos faits et de nos paroles, nous tombons dans le péché, puisque le péché, c'est écarter Dieu de nos vies, avec toutes les conséquences que nous connaissons, la jalousie, l'orgueil, la convoitise, la comparaison, la médisance, qui prennent vite la place de Dieu pour nous emmener dans leur lien. Quand nous sommes dans le péché, que fait Dieu pendant ce temps? Il se détourne? Il nous oublie? Il fait autre chose? Il nous laisse mourir dans nos embrouilles mortelles? Apparemment, ce n'est pas ce que nous racontent les évangiles. L'Apocalypse de Saint Jean nous explique que le Seigneur se tient à la porte du cœur de chacun. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, alors j'entrerai, je prendrai le repas avec toi et toi avec moi. » Entendre le Seigneur frapper à la porte, c'est écouter la voix de la conscience. Elle sait bien, la conscience, ce qui est faux, mauvais, pervers. Elle sait aussi ce qui donne la paix, la joie. Même ceux qui ne connaissent pas le Christ ni le Père connaissent sa petite voix dans l'intelligence profonde qui demeure en chacun, même quand elle est bien enfouie. Certains même y sont plus attentifs que les croyants, mais ne comparons pas. Le pape François les appelle affectueusement les saints de la porte d'à côté. Et Jésus explique que le Père pardonne toujours. Il n'a de cesse de remettre la dette, mais sa réponse est en nous. Dans Saint Matthieu, au chapitre 18, un serviteur devait 60 millions de pièces d'argent. Son maître lui remet toute sa dette. Mais quand il est sorti, il tombe sur son compagnon qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jette dessus, l'étrangle, le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Que croyez-vous qu'il lui est arrivé? Il s'est privé du pardon qui lui était si généreusement donné. Le Père pardonne toujours. Sûrement, nous connaissons d'autres moments de l'Évangile où Jésus montre que Dieu a toujours l'initiative du pardon. Et que son plus grand désir, c'est que nous le recevions, le cœur ouvert à sa compassion, à sa miséricorde, à sa proposition de vivre vraiment, généreusement, en devenant disponible avec et pour le Christ, le Fils bien-aimé, au milieu de nos contemporains. Alors, que devons-nous faire? Nous pouvons nous poser cette question comme les disciples de Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain. Peut-être pouvons-nous repenser très fort à la petite bénédiction que nous avons tous reçue le jour de notre baptême. Après avoir été inondés de l'eau, quelquefois plongés dedans pour l'un ou l'autre, dans le baptême par immersion, nous avons été marqués de l'huile sainte. Le prêtre a tracé sur notre front la signature de la fidélité inconditionnelle du Seigneur pour nous. Et il a prononcé cette parole étonnante.
Désormais, tu es membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Jésus le Fils bien-aimé du Père. Autrement dit, nous sommes devenus frères, sœurs de Jésus, et donc avec lui bien-aimés du Père. Le Seigneur a signé sur notre front qu'il nous aime quoi qu'il arrive. Ce signe n'est pas effaçable, même avec le temps. Jamais il ne pourra nous oublier, nous abandonner à notre sort. Et si nous sommes tordus et loin du troupeau, le Seigneur guette notre retour. Et mieux encore, il laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Allons lire Saint Luc au chapitre 15. Bien-aimé, tu peux, comme Moïse, enlever tes sandales, tes protections, en présence de ton Seigneur. Son regard ne sera jamais un regard de jugement et de méfiance. Nos grands anciens ne redoutaient rien d'autre que Dieu détourne d'eux son regard, car alors c'était la détresse mortelle. Tout le contraire de ce qu'imaginait Victor Hugo au XIXe siècle, qui comparait Dieu à un œil qui ne s'intéressait qu'aux crimes de Caïn. Alors, comme pour Jésus, la bénédiction que nous avons reçue au baptême est associée à une mission. La mission même de Jésus. Il nous associe à sa mission. Tu es membre de Jésus-Christ, prêtre. Le Concile Vatican II nous a rappelé notre vocation de baptiser. Le sacerdoce de Jésus ne ressemble pas à celui des prêtres de l'Ancien Testament. Eux, ils offraient des sacrifices de purification à Dieu pour qu'il veuille bien leur redonner la vie. Allons voir la lettre aux Hébreux au chapitre 10. Jésus vient de la part de Dieu pour nous apprendre que nous sommes aimés, et pour que nous apprenions à dire comme lui, « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. » Jésus nous parle du Père à partir de tous ces gestes de guérison, de libération, qui réhabilitent les personnes dans leur famille, dans la société. Il ne fait rien sans le Père. Il respecte ses ennemis et fait tout ce qu'il peut pour repêcher ceux qui se perdaient dans leur orgueil, comme les pharisiens, les docteurs de la loi, ou dans les dérèglements de la vie, comme la femme adultère, jusqu'à son regard posé sur Pierre, juste après le reniement, qui fit jaillir ses larmes amères. Nous nous rappellerons que, membres de Jésus prêtre, nous avons, avec lui, à montrer à toute personne rencontrée qu'elle est importante pour le Seigneur. Ça passe par 1000 détails, depuis la façon de regarder, les paroles prononcées, le coup de main, le reproche humble et fraternel, mais aussi la considération, voire le soutien concret pour tout ce qui promeut la dignité des personnes. Tu es membre de Jésus-Christ prophète. Jésus, venu du Père, a écouté la Samaritaine, le scribe, le pharisien, Zachée, la femme adultère, la pauvre veuve qui donnait ses 2 piécettes dans le tronc du temple. Il a écouté les disciples dans leurs questions et aussi dans leurs affirmations ou leurs demandes pas toujours bien placées. Dans les évangiles, nous lisons comment il a grand soin de relever les ressources qui existent en chacun, le bien qu'il percevait en Zachée, le publicain, mais aussi dans le cœur du chef de synagogue venu l'implorer pour son enfant, chez Nicodème, le pharisien. Il savait bien dire aussi ce qui n'était pas bon, pas digne, pas ajusté à la parole de Dieu. Et il savait le dire sans peur, mais sans jamais confondre la personne avec le mal. Nous rappellerons que, membre de Jésus-Christ prophète,
Nous sommes appelés à continuer à apprendre le discernement et à oser bénir et à oser dénoncer le mal, toujours dans le respect des personnes et le désir de les voir grandir. Tu es membre de Jésus-Christ, roi. Jésus, venu du Père, son royaume n'est pas de ce monde. Mais Pilate a reconnu qu'il n'était pas le premier venu. Pilate a maintenu ce qu'il avait fait écrire. Cet homme est le roi des Juifs. Les foules voulaient le faire roi, mais leur idée ressemblait trop à la tentation d'une royauté très humaine. Le Seigneur, lui, il avait le souci que personne ne manque à la table commune. Alors il s'est placé justement là où il y avait la fracture. C'est une expression développée par Monseigneur Claverie sur la place de la Croix et de l'Église en Algérie au moment de la grande terreur des années 90. Jésus s'est placé là où il y avait la fracture entre les malades et les bien portants, entre les religieux et les pécheurs visibles, entre les riches et les pauvres, entre les juifs et les païens. Ces grands bras en croix voulaient et veulent toujours les tenir tous ensemble, jusqu'au moment où ils accepteront de se regarder et de se reconnaître comme les enfants de la même famille, la sienne, dans l'esprit du Père céleste. Nous rappellerons que, membres de Jésus-Christ, roi, nous sommes appelés à continuer à apprendre à ne pas juger, à travailler au pardon, à ne pas nous résoudre à l'exclusion, pour que règnent la justice et la paix, la sollicitude et la reconnaissance. Nous nous reconnaissons pécheurs, disposés à entrer dans l'accueil du pardon de Dieu. Baptisés, aimés de Dieu, nous reconnaissons humblement les entorses que nous faisons à notre vocation, et particulièrement les moments où nous mettons le Seigneur à l'écart. Nous remettons tout cela avec confiance au Seigneur, car lui seul sait retourner le mal pour faire découvrir son amour et son appel à avancer, à retrouver les frères, les sœurs, à apprendre de lui, à entrer davantage en fraternité réelle. Nous rendons grâce aussi au Seigneur Jésus, qui nous fait descendre de nos arbres comme Zachée, parce qu'il veut que nous puissions nous regarder face à face et regarder ensemble la moisson que le Père a préparée avec les bonnes volontés de notre humanité. C'est à l'amour que vous porterez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Ensuite, nous reprenons calmement, dans la respiration, les mots de notre Père que Jésus nous a donnés. Nous recevons la communion de l'Église dans notre humble mouvement de conversion. Puis nous choisissons un petit signe amical, fraternel, que nous pouvons envoyer à quelqu'un en ce temps de confinement. Et enfin, nous traçons sur nous un beau et large signe de croix, prêt à accueillir de l'intérieur le mystère de la passion et de la résurrection du Seigneur. Amen.